je pense que la parole de Dieu nous aide à parler de la véritable prospérité, car elle existe dans la parole de Dieu. Amen. La prospérité. Alors, pour introduire cette méditation, je vais prendre un premier texte qui est plutôt indiqué, non pas pour cette thématique en particulier, mais pour simplement rappeler ce qu'est la parole. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, et il est dit ceci, 1 Thessaloniciens 2, 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc ça, c'était pour introduire et vous dire que ce que vous allez entendre, essayez de m'oublier et ne retenez que la parole de Dieu. Amen. Parce que moi, j'ai des imperfections. Je ne suis qu'un homme, mais la parole de Dieu, elle est fiable. Alors que Dieu m'aide, comme certains ont déjà prié, pour que nous puissions la partager dans sa substance la plus pure et qu'elle puisse produire en nous ce fruit. Mais j'insiste juste sur le fait en disant que nous qui allons écouter, nous qui croyons, que cette parole, elle agit en nous, elle agit en vous qui croyez. C'est parce qu'on croit que la parole peut agir. C'est parce qu'on croit que notre cœur est ouvert par la foi que cette parole peut agir en nous. Ce n'est pas simplement le fait de passer un bon moment. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Elle est capable d'aller au très fond de notre cœur pour faire ce travail qu'un homme ne pourra jamais faire. Amen. Un homme, une femme ou un chrétien. Alors j'aimerais juste, concernant la prospérité, donner quelques pistes déjà de réflexion, puisque lorsque nous parlons de prospérité, alors pas forcément dans l'Église, mais la prospérité, on peut en parler, la prospérité d'un pays, la prospérité d'une entreprise, que sais-je encore. Donc on parlera de prospérité économique, on pourra parler de prospérité personnelle, philosophique ou même spirituelle. Et on pourrait tous et toutes avoir notre propre définition de ce que pourrait être la prospérité. Vous savez, si vous allez d'un pays à un autre, c'est pas du tout pareil. Même d'une culture à une autre, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que les voyages, quand on peut avoir la grâce d'en faire, on se rend compte qu'on est des fois mais complètement en décalage par rapport à notre culture, disons-le, parfois occidentale, par rapport à l'Orient, etc. Et puis, j'aimerais aussi donner, pour être complet, en tout cas dans cette première introduction, de parler de la fausse prospérité. Une définition. C'est un enseignement biaisé et erroné selon lequel tout chrétien devrait systématiquement être riche et en bonne santé. Ça, c'est une fausse prédication. Quand on connaît la Bible, on ne peut pas dire à quelqu'un « Si moi un jour je dis cela, mettez-moi dehors ». En vous disant « il faut toujours être en bonne santé ». Alors on peut le souhaiter. Mais les faits sont là, les récits sont là, que Dieu parfois va permettre l'épreuve, parfois physique, parfois psychique, parfois morale. Un état de faiblesse qui va faire en sorte qu'il pourra travailler nos cœurs, car nous serons plus à l'écoute et plus sensibles. Et ça, c'est pas moi qui vais le contredire, ni les textes dans la parole de Dieu. Donc attention à ce que nous pourrions entendre dans ces évangiles falsifiés et erronés. Concernant la prospérité, je donnerai déjà deux textes qu'on pourrait appeler des versets clés, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, où il est dit ceci, Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont
des loups ravisseurs. Et puis dans Philippiens 4.12, il nous est dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, et il osera dire à être dans la disette. » Et quand je pensais à ces textes, je vais vous les proposer à la hauteur de notre Église. Vous savez, entre les pasteurs, on a des questions comme ça, un peu stéréotypées. Alors, toi, tu as combien de membres dans ton Église? Alors moi, je peux jouer, vous savez, je peux dire, ah, viens, il y a ça, et puis il y a là, j'y vois, il y a ça, et puis il y a ça, Chamos. Et puis, tu as fait combien de baptêmes? Ah, les hommes, c'est terrible. On se compare. Ce sont des pensées humaines. Mais Dieu, et nous l'avons appris, n'a pas du tout les mêmes critères. Il n'a pas du tout les mêmes critères. Quand par exemple, si on devait faire des comparaisons, parce que vous savez, les disciples sont tombés dans le panneau, qui sera le plus grand? Ils ont été vite en besogne. Qui sera le plus grand? Mais le Seigneur a dit, mais il va parler de, vous savez, de Jean-Baptiste, je crois, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas de plus grand que lui qui est né d'une femme. Et pourtant, dans le royaume des cieux, c'est le plus petit. Et nous, on aimerait bien déjà lui ressembler à celui-là, n'est-ce pas? C'est important pour nous de bien réagir et de nous dire, oui, nous sommes dans cette église, je prends ce cas-là, mais peut-être que nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Et vous comprenez de quoi je parle, on attend un local, on va prendre du contexte pour... on n'a pas ceci, on n'a pas cela, mais ça reste l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on n'a pas bougé. Je relisais, vous savez, dans l'Apocalypse. Ça m'est venu là. Vous relirez dans l'Apocalypse, début des chapitres. Cette église de Philadelphie, qui a retenu la parole de la persévérance. Vous voyez? La parole de la persévérance. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire. Alors merci pour les grandes églises, merci pour les petites églises, merci pour l'église. Tout simplement. Amen. Alors, je vais vous parler maintenant concernant la prospérité. Et la Bible nous y engage à y réfléchir, des dangers matériels, des dangers des richesses matérielles. Et je vais décliner en 5 dangers, c'est ce qui va nous occuper ce matin, des dangers donc des richesses matérielles. Le premier risque des richesses matérielles, le premier risque qu'il nous faut peut-être retenir plus que les autres, c'est le risque d'oublier Dieu. J'ai mis entre parenthèses mépriser Dieu. Parce que l'oublier, c'est le mépriser. J'entends, on ne peut pas oublier quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quelque chose qu'on n'a pas appris. Quand il est dit, voilà, que le risque d'oublier Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas l'oublier, il n'a pas découvert. Par contre, l'oublier, c'est prendre du recul. L'oublier, c'est commencer à prendre de la distance avec lui. C'est commencer à prendre de la distance avec sa parole, avec la prière. Ne plus finalement être sensible comme au premier jour. Ce que j'ai contre toi, dira le Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est aussi bon pour les couples, vous savez. Au début, ça cligne de partout. C'est vrai. Et puis il y en a qui étaient très intelligents, vous savez, quand ils ont vu qu'on se fréquentait, ils se sont dit, t'inquiète pas, tu vas te calmer. Alors ça, c'est pas des bons conseils. L'amour, que ce soit avec le Seigneur, que ce soit dans le couple ou avec notre famille, nos enfants, ça s'entretient. Amen. Et le premier risque des richesses matérielles, justement, c'est d'oublier Dieu, de mépriser. Dans le Deutéronome, justement, il est dit ceci, Deutéronome 32,15. Israël est devenu gras. Et il a regimbé. Il s'est révélé, quoi. Tu es devenu gras, épais et replé. Là, il a pris dans bon point, quoi.
Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il l'a méprisé sur le rocher. Il a méprisé le rocher de son salut. Terrible. Pourtant, vous savez, quand on a vu les films, tout ça qui relatent, c'est waouh, hein, surtout aujourd'hui avec les effets spéciaux. Mais qu'est-ce qu'on aimerait y être? Mais moi non. Surtout pas devenir ce qu'ils étaient devenus. C'est Dieu. Vous voyez qu'on peut vivre des choses extraordinaires d'un point de vue puissance de Dieu, gloire de Dieu, et tout autant l'oublier aussi. Parce que ce ne sont pas les miracles qui changent le cœur, c'est la communion avec Dieu. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il est dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous connaissons ce texte. Il n'y a rien de pire qu'un cœur partagé. Si vous avez un cœur, si nous avons un cœur partagé, il se déchirera et ça ne va pas être bon. Et puis, je pense que le Seigneur est en droit de nous demander un cœur entier. Et ça, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est un défi de toute une vie. Premier risque. Le deuxième risque que je vois dans la parole de Dieu, c'est le risque, c'est bien sûr une conséquence avec plusieurs étapes, c'est le risque de remplacer Dieu par l'idolâtrie. Parce que l'on le veuille ou non, quand Dieu n'est pas dans un cœur, il est remplacé. Parce que le cœur, il y a comme un vide dès notre naissance. Et Dieu va éveiller notre conscience. Il va nous faire réaliser ce vide, car nous avons été à l'origine créés par Dieu et pour Dieu. Alors il y a un vide, car il y a un mur de séparation qui nous empêche de toute manière, malgré tous nos efforts naturels, de trouver Dieu sur notre chemin. Alors c'est pour ça que c'est lui qui vient sur notre chemin, dans nos ténèbres, dans notre misère. Et on l'a vu assez rapidement dans l'histoire du peuple hébreu qui a été sorti d'Égypte. Après 430 ans d'esclavage, très rapidement, vous le savez, le Dieu des miracles, le Dieu de leur salut, a été remplacé par un veau d'or. Mais parce qu'ils ne connaissaient que ça. Ils n'avaient pas encore été affranchis, libérés dans leur cœur. Libérés physiquement, oui, mais pas libérés dans leur cœur et leur pensée. C'est pour ça que le Seigneur les a entraînés dans le désert. Et le désert est un signe important, un endroit important où on perd ses repères. Et on perd des trucs. Et on ne les retrouve pas. Parce que vous savez, le sable, le vent, ça efface vos traces, etc. C'est l'image du désert. Et dans Ésaïe chapitre 2, versets 7 à 8, il est dit ceci. Ésaïe 2, 7 à 8, le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays rempli de chevaux, et il y aura des chars sans nom. Le pays est rempli d'idoles. Tiens, prospérité matérielle, d'un point de vue, d'un regard purement humain, mais le pays, il est en pleine réussite. Et là, il est dit, le pays, verset 8, est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leur doigt fabrique. Mes frères et sœurs, l'idolâtrie n'est jamais très loin. Méfions-nous-en. Comme la peste. Bien sûr, si vous allez chez moi, si on va chez vous, on ne trouvera pas de Bouddha. On ne trouvera pas d'amulettes, on ne trouvera pas toutes ces choses. Mais le Seigneur, vous savez qu'il va dans notre cœur, le foyer, la maison, lorsqu'il est question de la maison, c'est notre cœur. Il n'y en a que faire notre maison, c'est important, les choses qu'il y a dans notre maison. Mais d'abord, c'est le cœur. C'est le cœur. Il veut qu'il soit nettoyé, balayé et ensuite occupé pleinement, parfaitement par le Seigneur. Mais il faut l'inviter tous les jours. Amen. Amen. Alors, méfions-nous
méfions-nous, pardon, eh bien de laisser l'idolâtrie sous quelque forme que ce soit dans nos maisons et dans nos cœurs. Et il y a un petit réflexe, une petite chose qu'il faut retenir pour savoir si vous êtes au risque d'une idolâtrie, c'est le temps que vous passez sur quelque chose ou pour quelqu'un. Il est important de comprendre ça. Le temps, nous le devons à Dieu. Et nous devons en tout cas lui conserver la meilleure part. Et c'est important, pas les résidus, pas le reste. Et nous savons que c'est difficile parce que le monde nous prend. Le monde nous presse. Et aujourd'hui, le défi aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire lequel. C'est notre attention. Il y a des gens qui ont inventé, vous savez, ces trucs-là. C'est très pratique. Et ne le mettez pas à la poubelle. Non, parce qu'on a aussi connu des prédications un peu littérales. Bon. Sachons utiliser les choses. Mais il y en a qui ont inventé la captation de l'attention. Et après, vous écoutez des fois, vous voulez vous consacrer, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez plus d'attention. Il y a des gens qui ont étudié ça. Ils ont étudié ça. Et nous devons garder dès le matin cette attention pour le Seigneur. Alors je sais qu'il y en a qui disent, moi je suis pas du matin, c'est pas grave, c'est du soir. Et tu lui donnes la qualité pour le Seigneur et pas les restes de ta vie. Le troisième risque que je vois concernant les richesses matérielles, c'est le risque de ne pas pouvoir, c'est important, entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Luc chapitre 18, verset 25. Luc 18, 25, où il dit « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Bon, il faut quand même qu'on explique. Qui sait ce que c'est le trou d'une aiguille? Dans ce texte, j'entends. C'est pas l'aiguille. Oui, c'est pas le chameau. On a compris, vous avez compris que mécaniquement, un chameau, il ne rentrera jamais dedans. Ou alors, je ne sais pas comment il est, ou il est tout petit. C'était une certaine entrée, ok, en Orient, où le chameau devait se baisser. D'abord, se décharger de ce qu'il transportait, parce qu'un chameau, c'est pratique, hein, ça transporte des choses. Et ensuite, après être il rentrait par la porte de cette église, c'était une porte, simplement une entrée qui lui était réservée. Voilà. Donc ça nous parle au fait que pour entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est pas facile. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord rentrer par la porte qu'est Jésus-Christ, et la porte qui est Jésus-Christ nous mène à un chemin étroit. Resserré, étroit. Vous voyez, comme il y en a en Ardèche, là, j'ai connu. Ah ouais, c'est bon, je vais y arriver quand on arrive au bout, mais c'est ça le chemin. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un chemin sans rocailles, c'est pas un chemin, il n'y a pas un dénivelé de zéro. Mais il nous accompagne sur ce chemin. Amen. Il a même fait mieux, il a marché avant nous sur ce chemin. Ensuite, vous savez que le Seigneur, il fait de temps en temps des petits allers-retours, il vient nous chercher. Et il n'est pas dit, oh, c'est bon, t'es là. Il n'entend pas la voix, il vient pas, ah non, il vient nous chercher. C'est important de croire qu'il est toujours avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on est fidèle, il est fidèle. Amen. Le risque de ne pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 3, nous dit ceci. Jacques 5, 3. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous amassez des trésors, vous amassez donc des trésors dans les derniers jours. Je crois que je vais vous donner un témoignage. Dans une certaine église où j'étais à un moment donné, comme on a connu à Vienne, vous le savez, rien n'est secret, il y a eu une baisse d'offrande. Et j'ai discuté avec le trésorier. Et il était en panique un peu. Alors c'était une modeste baisse d'offrande. Il était en panique. Dis mon frère, fais confiance au Seigneur. Parce que les offrandes,
ne sont pas le seul critère de la vie de l'Église. Je dirais c'est celui qui vient en dernier. Au début, il n'a pas compris. Et en fait, je lui ai dit, mais tu sais, allons un peu dans un autre pays. Regardons quelques nouvelles. Les frères là, parce qu'on aidait une œuvre des pasteurs, ok, en Afrique, voilà, Burkina Faso exactement. Donc ils savaient de quoi je parle. Et tu t'en souviens pourquoi on a fait un don il n'y a pas longtemps? C'était pour que les pasteurs s'achètent des vaches. Pour pourvoir à leurs propres besoins. On ne parlait pas de ministère. Alors, eux et nous, qui sont les plus prospères? Ah! Vous voyez que les critères, ils changent. Hein? Et tous ces frères et sœurs qui sont persécutés, qui n'ont même plus d'église, alors ils sont plus spirituels parce qu'ils n'ont plus d'église. C'est important de bien comprendre ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas notre or et notre argent. Plaise à Dieu de nous donner, mais pourvu que nous en fassions don pour l'œuvre de Dieu et qu'elle se soit bien employée. Et la richesse, elle est ici au cœur. Et c'est ce qui nous suivra, cette richesse spirituelle dans le royaume de Dieu. Amen. Alors puissions-nous faire en sorte que nous ayons toujours un trésor dans le cœur, toujours renouvelé. Et en ce qui concerne l'or et l'argent, elles ont besoin d'être purifiées dans le creuset. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Laissons faire cet artisan merveilleux qu'est le Saint-Esprit pour enlever de nos cœurs toutes ces scories, toutes ces choses qui empêcheront de faire briller l'or pur lorsque nous retrouverons en face du Seigneur. Le quatrième risque que je vous propose encore de découvrir, c'est ce risque de se croire en sécurité à la manière d'une illusion. Vous savez que l'argent, peut nous apporter une certaine sécurité, et c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est vrai. C'est quand même agréable de ne pas compter pour ses factures. C'est vrai. Il faut le dire. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Dans le Proverbe chapitre 18, verset 11, il est dit ceci. Proverbe 18, 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Il se croit en sécurité. Mais avez-vous vu comment certains riches sont entourés de bodyguards, de gardes du corps, de voitures blindées, parce qu'ils ne sont pas fous. Hein. Ils savent que leur richesse est comme une prison. Hein. Ah oui, ils ne sont pas si libres que ça. Le psaume 49 dit ceci. Psaume 49, 17 à 21. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on dégorge. Les richesses, en tout cas comme le monde nous les présente, comme les richesses qui ont été, rappelez-vous, présentées à Jésus dans cette tentation, n'étaient qu'une illusion. Quand Satan donne cette illusion, ce n'est jamais gratuit. Tout ce que Dieu donne est gratuit. Le salut est gratuit. Voilà pourquoi il a pris garde de nous dire ce que vous avez reçu gratuitement. Donnez-le ou redonnez-le. Et puis, le risque, le cinquième risque que je vois, toujours concernant les richesses matérielles, c'est le risque de tomber dans l'orgueil et l'arrogance. C'est-à-dire la vanité. Comme ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, à part si on lit le livre de l'Ecclésiaste qui en parle énormément, c'est l'orgueil et l'arrogance. 1 Timothée,
1 Timothée chapitre 6 verset 17 dit ceci: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas dit chasse les riches? Recommande aux riches. Pas pareil. Parce que si on fait la guerre aux riches, alors on n'a pas tout à fait compris le message. Et je dis souvent que nos lieux de culte, nos lieux où je pense souvent à l'Institut biblique de Bordeaux, c'est un don, ce château, un don littéral. Et plein d'œuvres comme ça ont été données, photos fleuries, etc., etc. Ce sont des dons. Et ces dons, c'est bien des riches qui les avaient, mais ils les ont donnés à Dieu. Amen. Et ça, c'est bien. Ok, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Voilà, je vais lire plutôt, j'ai oublié un verset, pardon, dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15, pardon. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous travaillerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Alors, rapidement, pour ne pas être trop long, comment, concernant la prospérité, comment devient-on prospère matériellement devant Dieu, selon Dieu? On devient prospère dans la prière. On devient prospère dans la prière en formulant des demandes. Jean chapitre 16, verset 24. Il est dit ceci: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Comprenez bien, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demander au nom du Seigneur, c'est demander selon sa volonté. Amen. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit partagée. Elle est équilibrée, la parole de Dieu. Elle ne nous dit pas, ne demande pas, tu mérites rien. Non. Demandez et vous recevrez, selon la volonté de Dieu. Et heureusement que Dieu ne m'a pas donné, n'a pas répondu à toutes mes prières. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. J'ai demandé des folies à Dieu. Et Dieu a dit, non. J'ai pas bien réagi. Je me suis souvenu quand même que j'avais pris un engagement avec lui. J'avais 13 ans, mais j'étais peut-être un peu... Mais je me suis souvenu parce que le Saint-Esprit rappelle. Amen. Par la prière, on devient prospère par la prière. Cette prospérité qui est de Dieu, qui est la vraie, la véritable, et qui ne devient pas amère après. Ce n'est pas un piège, mais elle nous enrichit justement, cette bénédiction. On devient aussi prospère par la prière, oui, adressée à Dieu. Comme je le disais, dans Matthieu 7,7, il est dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Arrêtons-nous un instant en nous posant cette question par rapport à ce texte. Que préférez-vous demander? Que préférez-vous? Demander, chercher ou frapper? Demander, oui. Oh, chercher, non. Oh, j'ai pas envie. Moi, je suis habitué que je demande et j'ai. Alors ça, c'est dans Aladdin. Le petit génie, enfin, ça, c'est... Voilà. Même si Dieu est capable de faire apparaître une chose qui n'existe pas, il y a des témoins. Et j'en ai. Mais il veut qu'on le cherche. Et une des raisons pour laquelle parfois il ne vous répond pas, c'est qu'il veut que vous alliez chercher. Le chercher, lui, plutôt que la bénédiction qu'il donne. C'est important. Chercher l'auteur de la bénédiction plutôt que uniquement viser ce qu'il peut donner.
On devient prospère par la prière adressée à Dieu, mais aussi on devient prospère par la prière de la foi. Car quelle est la meilleure des prières de foi exprimées quand nous sommes dans le besoin, quand nous sommes dans la difficulté? C'est comme si il y avait une prière ciselée, une flèche préparée d'avance, affûtée. Et là, c'est comme si on atteignait la cible, le cœur de Dieu. J'ai vécu cela parfois. Alors je dis, oh là là, bon, faut tout de suite redescendre. Hein. Mais c'est comme si on était vraiment en phase avec le Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. On demande selon le cœur de Dieu, et non plus selon mes desiderata, selon ma volonté première, prédominante. Mais je commence et je vois changer mon cœur, l'inclinaison de mon cœur à ne plus prier pour mes propres besoins, même s'il faut le faire, mais je comprends ce que c'est de faire passer premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ainsi que tout le reste me sera donné en plus. Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre dans la prospérité, et découvrir cette prospérité qu'il y a dans la prière de la foi. Matthieu 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pas un slogan, ça, qui pourrait être le début d'une belle prédication. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Quand Jésus va dire ceci avant que Lazare ne ressuscite, je savais que tu m'exaucerais toujours quand il s'adresse à son Père. Vous vous rendez compte, c'est de la résurrection quand même. C'est pas, je ne peux pas payer mon loyer. Je sais que c'est important le loyer, surtout quand on voit les sommes qui nous sont demandées. Mais une résurrection quand même. Je savais que tu m'exaucerais toujours. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il a été fidèle. Jusqu'à ce jour où il va demander la résurrection. Ça, c'est important de voir. Amen. Il y a l'exemple d'un homme qui a prié et qui s'est vu secouru, bien sûr, il y en a tellement. C'est dans Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ça vous dit quelque chose? Dans la maison de son maître, l'Égyptien. Pas Joseph? Non. Et vous savez ce qu'il a connu, Joseph? Hein? Il n'a pas connu que la prospérité. Hein? Non. Il a été accusé à tort, etc. Et on sait qu'il le dira plus tard à ses frères, que Dieu savait, il a changé de main à bien, etc. Et qu'il avait compris, bien sûr, plus tard que c'était la volonté de Dieu qu'il subisse toutes ces épreuves. Amen. Gloire à Dieu. Je regarde un petit peu l'heure rapidement. Alors, on a répondu à quelques questions ensemble. J'aimerais juste rappeler quelques principes de base concernant la prospérité. Si nous voulons être prospères et garder, si vous voulez, cette bonne état d'esprit, d'après déjà tout ce que nous avons dit, c'est ne pas oublier de qui nous dépendons. Que nous soyons en chemin pour trouver la prospérité ou que Dieu, voilà, nous a déjà comblé de bien des bénédictions, il est une chose à connaître et à ne jamais oublier, c'est cela. Imagez par ce texte de Jean 15. Jean 15, si vous voulez juste retenir, c'est une plantation. C'est le cep et les sarments. Jean 15 qui dit, Jean 15, 5, 7, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est là la prospérité. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. Il y a vraiment un secret ici, mes frères et sœurs, de la réponse à la prière. C'est pas demander tout ce qui me passe par la tête. C'est demander parce que je sais de qui je dépends.
Et quand il y a une parfaite transmission du cep au sarment par la sève, la sève a cette faculté de transmettre tous les nutriments pour qu'il puisse y avoir du fruit. C'est pas parce que c'est pas un miracle le fruit, quoique si, mais il faut qu'il y ait le processus que Dieu a créé, le passage entre déjà la terre, voilà, qui arrive sur le tronc, le cep, et ensuite qui est transféré par les nutriments de la sève, et un jour ça porte du fruit. Et on ne trouve pas de sarment qui gambade tout seul. Ça n'existe pas. Comprenant que nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre notre vie chrétienne tout seul. Sans Christ et surtout aussi sans les frères et sœurs, car l'image de l'Église, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Amen. Ne pas oublier de qui nous dépendons. Notre valeur, notre prospérité, pourrait-on dire, n'est pas dépendance de nos biens matériels que le Seigneur nous donne aujourd'hui, ou qu'il retire, qu'il nous prenne ou qu'il nous redonne, peu importe. Quels sont nos standards et nos repères, je le disais tout à l'heure, qui nous disent ou non si nous sommes prospères aujourd'hui. J'aimerais vous lire Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il même dans l'abondance. Si tu pries pour être prospère, troisième point, ce devra toujours être dans le cadre de sa volonté. 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et il y a un exemple, parmi tant d'autres, de prière pour le faire. Proverbe 30, 8 à 9 nous dit ceci. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Écoutez bien. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Alors c'est quoi? C'est quoi c'est le SMIC, comprenez ce que je veux dire. Il est beau ce texte. Ne me donne pas ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe. Et ne m'attaque pas au nom de Dieu. Oh, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle est belle cette prière. Elle est belle cette prière. La Bible parle clairement, les frères et sœurs, du contentement matériel. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, il est dit ceci. Car en effet, est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tours. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire encore, mais je n'aurai pas le temps de tout voir, mais j'aimerais vous parler quand même de la prospérité spirituelle. Et faire comme un pont entre les richesses matérielles et les richesses spirituelles. Avec le texte suivant, Apocalypse 3, 13 à 18. Apocalypse 3, 17 à 18 nous dit ceci. Parce que tu es riche, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne disparaisse pas, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Vous savez pourquoi il est dit ça, cette église? Dans le contexte, c'était une place financière.
la ville où était implantée cette église était une place financière. On pourrait dire Wall Street aujourd'hui. Et cette église était influencée, parce que certainement des personnes devaient travailler dans cette ville opulente, voilà, et s'était laissé influencer et dénaturer jusqu'à ne plus avoir besoin de Dieu. C'est terrible. Vous voyez comme quoi les richesses matérielles sont importantes. Et là, le Seigneur parle de cet or, de ces métaux précieux, et de dire c'est ça qu'il faut que tu achètes. Si tu dépenses quelque chose, il faut que tu le dépenses pour des choses qui en valent la peine et qui, à mes yeux, sont honorables. Je crois que la prospérité spirituelle, elle est d'abord cachée. Dans Ésaïe chapitre 45, il est dit ceci. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Comprenez maintenant pourquoi chercher? Afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Colossiens 1,27, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Richesse cachée. Je vais terminer juste, et vous pourrez avoir les notes de cette méditation dans la globalité, pour vous dire ceci. Peut-être qu'il y a en nous actuellement une question, il est pourquoi. Mais je crois que nous devons toujours placer en lui notre foi. Hébreux 12.2 nous dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons obtenir la réponse sur nos prières, je le disais tout à l'heure, à cause de la fidélité du Seigneur et surtout à cause de la foi que nous lui portons dans ce qu'il a accompli. Mais sachons aussi et nous souvenir que Jésus a reçu justement toute autorité et que si nous sommes dans le besoin, demain nous le soyons, nous pourrons toujours compter sur lui, car il a reçu du Père toute autorité. Matthieu 28, 18 dit « Jésus s'étant empêché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je le disais tout à l'heure en substance. » Apocalypse 1, 18 « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Rien n'échappe au Seigneur, ni ton besoin, ni tes pensées. À cause de son autorité, il te donne même la puissance sur l'ennemi qui parfois même matériellement voudrait te faire douter de la fidélité de Dieu. Matthieu 10, 1, ce sera mon dernier texte. Puis ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. C'est le Seigneur que nous sommes venus adorer, dont j'ai donné quelques enseignements à travers la parole de Dieu et aussi de ses serviteurs, Paul, entre autres, etc. Et que nous avons dans notre cœur et que nous aurons toujours avec nous. Amen. Alors ensemble, on va remercier le Seigneur pour sa parole.